Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Getting Ready du jour de la rentrée. J'ai fait cette vidéo l'année dernière et vous avez été très nombreuses à me demander de vous la refaire cette année, donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout d'abord par la préparation la veille de la rentrée qui est vraiment aussi importante que celle du matin. Donc je commence par faire un saut assez long dans ma salle de bain puisqu'il faut vraiment que je me prépare à aller dormir. Je commence par me laver les mains, ça je le dis pas assez souvent mais c'est très important de se laver les mains avant de commencer à toucher son visage pour éviter les imperfections. Là j'utilise un savon de chez Bath & Body Works que j'adore, qui est liquide et qui sort façon mousse quand on appuie sur la pompe. Je trouve ça hyper ludique et je l'aime vraiment beaucoup. Une fois que je me suis démaquillée, je viens appliquer une solution micellaire de chez Bioderma. Celle-ci c'est la Hydra Bio H2O qui est faite pour les peaux sensibles et que j'aime beaucoup. Elle est vraiment bien quand on a fini de se démaquiller pour enlever le reste du démaquillant et toutes les impuretés de la peau. Et je le fais également le matin. J'utilise ensuite le voile de nuit de chez Référence pour ma peau au niveau de la crème hydratante. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très légère mais elle hydrate quand même vraiment très bien. Et ensuite je me lave les dents. Je pense que je n'ai rien à expliquer sur mon lavage de dents mais bon voilà. Ensuite, je viens mettre du baume à lèvres. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis assez stressée donc je me mange les petites peaux sur les lèvres. Le truc à ne surtout pas faire, mais c'est un gros tic. Donc voilà, je viens appliquer du baume à lèvres pour les réparer. Et ensuite, je vais vraiment me préparer à aller me coucher. Je vous ai parlé d'un produit il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo 20 conseils pour bien s'endormir. Il s'agit de celui-ci, c'est un spray de chez L'Occitane. C'est une eau de Cologne qui est faite pour la nuit et qui est censée apaiser. Donc j'en mets vraiment partout sur mon lit. Je trouve pas vraiment que ça a des vertus apaisantes, mais je trouve que ça sent très bon. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets. Je prends un bouquin, en ce moment je lis Le Capuchon du Moine d'Elise Peters, que j'aime beaucoup. C'est toute une série d'énigmes médiévales qui c'est absolument génial. Mais si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, prenez des magazines. Et ensuite, je prépare mes affaires pour le lendemain et ça c'est je pense l'étape la plus importante parce que comme ça vous stressez pas, vous gagnez du temps pour le lendemain matin et au moins vous avez vraiment une idée de ce que vous allez mettre. Pensez également aux accessoires et à préparer votre sac la veille ou le matin si vous êtes vraiment en retard. Et ensuite je file au lit parce qu'il faut vraiment commencer à se détendre. Dites-vous bien que la rentrée ça n'est pas censé être stressant mais c'est surtout là pour vous faire des nouvelles rencontres et pour commencer une nouvelle année scolaire. Donc pas la peine de stresser, mettez-vous dans votre lit, franchement détendez-vous, il n'y a rien de grave, lisez des bouquins et tout va très bien se passer. Avant de m'endormir, je viens aussi appliquer un produit sur mes cheveux qui est le Secret de Nuit de Phyto Paris pour que mes cheveux soient plus nourris et plus beaux le lendemain matin. Je fais une tresse et je m'endors comme ça histoire que le lendemain matin mes cheveux aient des ondulations et que ça soit un petit peu plus joli que mes cheveux tout lisses. Allez Marie, on se réveille! L'étape la plus dure le matin bien évidemment c'est de se réveiller. Personnellement j'ai un sacré problème avec le réveil et encore plus avec la lumière. Je deviens folle quand j'ai de la lumière et voilà également la réaction que j'ai le matin. Bref, quand je me réveille, je bois de l'eau directement, ça réveille mon organisme et en plus là je suis malade donc du coup ça hydrate mon corps qui en a bien besoin. Puis je défais ma tresse pour commencer à libérer les ondulations histoire qu'elles ne soient pas trop marquées avant de partir en cours. Quand c'est fait, je me lève et la première chose que je fais ensuite c'est de lever mes volets histoire d'être sûre d'avoir la lumière naturelle et la lumière du jour et que ça va mieux me réveiller que la lumière artificielle que personne n'aime. Une fois que c'est fait, je fais directement mon lit, comme ça c'est fait et moi je n'arrive pas à partir de chez moi tant que mon lit n'est pas fait parce que quand je rentre des cours, je pose tout et n'importe quoi sur mon lit. Donc je préfère qu'il soit fait, au moins ça fait encore moins brouillon que s'il n'était pas fait. Bref, j'espère que vous comprenez. Quand ça c'est fait, ça me prend pas très longtemps, je file dans la cuisine pour chercher quelque chose à manger. Moi personnellement, je suis pas le genre de fille qui va vous dire qu'il faut très bien le manger le matin. Je pense qu'il faut manger ce que vous voulez manger. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas non plus, pas la peine de prendre un énorme petit déj quand vous n'avez pas faim. Ça va plus vous écurer qu'autre chose. Donc moi ce matin j'avais pas faim et j'ai fait un milkshake à la banane. Encore plus simple que la dernière fois, j'ai juste mis des bananes, des glaçons et de l'eau et j'ai mixé le tout, ça m'a fait un smoothie. C'est très simple à faire, il n'y a rien de plus simple, vous ajoutez rien dedans, juste de l'eau et des bananes, je pense que tout devrait bien se passer. Et ça tient quand même au corps, j'ai mis 3 bananes dedans, voilà ça vous fait un gros smoothie et vous êtes prête à partir ensuite pour la journée. Mais bien évidemment, vous mangez ce que vous aimez et ce que vous voulez.
bien prendre mon petit déjeuner pendant que je commence à me préparer. Pour moi c'est un gain de temps assez important. Je commence par me nettoyer les mains avec un gel purifiant histoire de ne pas amener des bactéries sur mon visage. Ensuite j'utilise l'eau de beauté de chez Caudalie, c'est un réflexe que j'ai depuis 1 an et demi maintenant. Je fais ça tous les matins, j'adore, ça réveille ma peau, ça me réveille moi. Et ça prépare vraiment à l'hydratation. En parlant d'hydratation, j'applique ensuite ma crème de jour de chez Référence que j'aime beaucoup. Pensez à la crème hydratante les filles, tous les matins, tous les soirs, c'est très important pour votre peau et pour préparer la peau au maquillage. Ensuite bien évidemment je vais me laver les dents, mettre du déo et je commence par me maquiller avec une base, c'est la Professional de chez Benefit pour enlever les pores apparents. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la peau du visage beaucoup plus claire que la peau de mon cou ou de mes bras, c'est parce que je n'expose pas mon visage l'été au soleil. Je commence donc par utiliser un correcteur qui est plus foncé que ma carnation pour pouvoir être raccord avec mon cou et le reste de mon corps. Donc j'en applique sur mes cernes et sur toutes mes imperfections. Vous voyez des taches jaunes mais ne vous inquiétez pas. J'applique ensuite un fond de teint poudre qui est lui également un tout petit peu plus foncé. Ensuite je viens mettre, comme vous pouvez le voir, du contouring. Celui-là vient de chez ELF que j'aime beaucoup. J'en mets un tout petit peu histoire de montrer que je reviens du soleil quand même. J'applique ensuite le blush de la même palette, si on peut plus à une palette, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je viens en appliquer sur les pommettes tout doucement. Ensuite je vais passer aux sourcils, je commence tout d'abord par les brosser et ensuite je vais les remplir un petit peu avec un kit de chez Benefit que j'aime beaucoup, qui est vraiment pas mal puisque comme vous pouvez le voir mes sourcils sont assez épars, c'est que si je les remplis pas c'est pas très joli. Donc je fais ça assez naturellement et ensuite je viens appliquer le eyebrow juste en dessous de mes sourcils pour cacher les petites repousses et pour donner de la lumière. Je prends ensuite un petit duo de chez Bar Minéral avec une couleur dorée vraiment très belle que j'applique sur toute ma paupière mobile de façon très simple. Je fais juste un gros swatch, je viens estomper ensuite et après j'applique du mascara tout bêtement, ça va beaucoup plus vite. C'est un maquillage très simple, restez naturel, c'est vraiment ce qui marche le mieux et couvrez vos imperfections si comme moi vous en avez. Ensuite je viens utiliser un shampoing sec Baptiste. Si vous vous êtes lavé les cheveux la veille c'est parfait, si vous avez eu la flemme alors faites comme moi, vous venez appliquer du shampoing sec, ça va donner du volume et ça va faire en sorte que vos cheveux paraissent plus propres. Et donc voilà le résultat à la fin, c'est quelque chose de très simple, très naturel et moi j'aime beaucoup ce look pour la rentrée. On passe ensuite aux vêtements, donc là c'est super simple, je prends juste la tenue que j'ai préparée la veille, donc il s'agit d'un chemisier qui vient de chez Zara et d'un pantalon qui vient de chez H&M. Et donc voilà, habillez-vous comme vous voulez, faites attention à la météo bien évidemment. Prenez une veste s'il fait froid chez vous comme chez moi. Et ensuite je viens mettre mes chaussures qui viennent de chez Aldo avec mon sac qui vient de chez Zara. Vous étiez très nombreuses à me demander d'où il venait. Donc si vous n'avez pas préparé votre sac la veille, faites-le rapidement le matin. Moi je mets mon agenda, ma trousse et mon portefeuille puisque selon moi ce sont les indispensables. Et ensuite voilà, je suis prête pour aller faire ma rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de courage pour cette rentrée. Ne stressez pas, tout va très bien se passer. Je vous embrasse très fort, je pense très fort à vous. Je vous aime et je vous retrouve très vite. Bye. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à venir voir ma dernière vidéo qui est un lookbook pour la rentrée. J'ai fait 4 tenues pour vous présenter ce que vous pouviez éventuellement porter pour la rentrée. Donc voilà.